ô serviteurs d'Allah, je me recommande ainsi qu'à chacun d'entre vous, hommes et femmes, la crainte d'Allah. Sachez que la crainte d'Allah est la meilleure provision pour notre retour vers Allah. Et la meilleure provision avant de quitter ce bas monde, c'est d'avoir la crainte d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran. Prenez vos provisions et sachez que la meilleure provision est la crainte d'Allah. Notre serment d'aujourd'hui sera sur la piété. Et qu'est-ce qu'on gagne en ayant la piété ou bien en ayant la crainte d'Allah? Et la crainte d'Allah veut dire quoi? C'est de mettre une barrière, la piété de mettre une barrière entre toi et Allah, de sorte que tu fais ce que Allah a recommandé de faire et laisser ce que Allah a interdit. C'est comme ça le connaisseur ont défini que veut dire la piété, que veut dire la crainte d'Allah. C'est de laisser tout ce qu'Allah a interdit de faire et faire ce qu'Allah a recommandé de faire. Les serviteurs d'Allah, les gens qui ont la crainte d'Allah, ont une bonne fin dans ces bas mondes. Car ils meurent dans les meilleures conditions et ils sont accueillis avec paix et honneur par les anges. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les Saint-Coran, كَذَلِكَ نَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ الطَّيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Qui signifie, c'est ainsi qu'Allah récompense le pieux, c'est dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont bons. Les anges leur dirent, paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Ils vont gagner aussi la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont la crainte d'Allah. Comme Allah dit dans le Saint-Coran, وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Et s'ils croyaient et vivaient en piété, une récompense de la part d'Allah serait certes meilleure si seulement s'ils savaient. La piété est une raison de réussite dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Allah le Très-Haut a dit Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Et craignez Allah afin que vous réussissiez. Et la bonté ou bien la bienfaisance s'obtient aussi que par la piété. Le Très-Haut a dit à ces propos وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah dit dans ces versets, et ce n'est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par l'arrière des maisons. Mais la bonté pieuse consiste à craindre Allah. Entrez donc dans les maisons par leurs portes et craignez Allah afin que vous réussissiez. Donc, on ne peut pas rentrer dans la maison par derrière, c'est pourquoi c'est une parole qu'Allah nous a donnée, c'est un exemple qu'Allah nous donne, c'est une parole dans la parole pour nous dire, tu ne peux pas dire que tu as la crainte d'Allah, un moment tu n'as pas la crainte d'Allah. Tu ne peux pas dire que tu es musulman, un moment tu n'es pas musulman. Tu peux dire qu'un moment tu obéis à Allah, un moment tu n'obéis pas. Tu acceptes certaines choses qu'Allah a recommandées, tu acceptes ce qui va avec toi, tu acceptes ça. Tout ce que tu n'aimes pas, Allah dit qu'on fait ça, toi tu mets ça à côté. Donc Allah dit, si tu rentres à la maison, rentre par la porte, ne rentre pas par la fenêtre. Ça veut dire qu'il faut accepter totalement ce qu'Allah dit de faire, totalement tu le fais. Tout ce qu'Allah interdit, laissez. Même si ça te plaît, comment il faut laisser ça à côté. C'est ça qu'Allah dit, entrez par la porte. Il ne faut pas rentrer par la fenêtre. Car nous avons la compréhension. Serviteur d'Allah, pour qu'Allah soit avec toi, s'obtient aussi que par la piété. Allah dit dans le Saint-Coran, وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Sache que Allah est avec le pieux. Et les gens qui ont la piété, ils seront au-dessus des gens le jour dernier. Le Très-Haut a dit, وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ceux qui ont la crainte d'Allah, ils seront au-dessus des gens le jour dernier. Ils seront au-dessus de qui? Des mécréants au jour dernier. Et la récompense de ceux qui ont la crainte d'Allah est meilleure que ce bas monde et ces convoitises. Le Très-Haut a dit à ses propos, أُولَٰئِكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Allah dit dans ces versets, dit, puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela, avec tout les femmes, les enfants, l'argent, or,
le chevaux, les grandes plantations. Tu as tout ça là dans ces bas mondes-là. Allah dit, vous voulez que je vous dise quelque chose qui est meilleur plus que toutes ces choses-là. Pour les pieux, il y aura de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. C'est le paradis qui est meilleur que tout ce que nous possédons sur terre. Mais ceux qui parlent au paradis, c'est qui? Ce sont les pieux qui vont rentrer dans ce paradis. Quand ils rentrent dans ce paradis, il n'y a plus la vieillesse, il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus la mort. C'est ça qui est meilleur que tout ce que nous pouvons posséder sur terre. Donc ils vont rester dans ce paradis éternellement et aussi des épouses purifiées et l'agrément d'Allah qu'Allah va leur donner. C'est mieux l'agrément d'Allah. C'est encore plus grand que même le paradis. Ça dépasse tout. Quand Allah dit je t'aime, ça dépasse toutes les choses que tu peux imaginer. Donc la récompense des pieux est le paradis car ils ont reçu l'amour de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah yuhibbul muttaqin, Allah aime le pieux. Et les piétés, serviteurs d'Allah, sababu lil amni min iqabillah. La piété est une sécurité contre la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu l'as en toi. Allah dit dans le Saint-Coran, wattaqullaha wa'lamu anna Allah shadidul iqab. Craignez Allah et sache que Allah est dur en punition. Il n'y a pas quelqu'un qui peut punir quelqu'un comme Allah. La punition d'Allah c'est dur. Même le fraîcheur là, ça c'est une grande punition. La punition quand on parle de l'enfer, on pense seulement au feu. Même le fraîcheur, le faim, ça c'est une punition. Donc Allah qui est dur en punition, on doit avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqwa himayata min aduwi. Et la crainte d'Allah est une protection contre les ennemis. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ses propos, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'an. Mais si vous êtes endurants et pieux, leur manigance ou leur complot de vos ennemis ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. La crainte d'Allah est la preuve de la détermination et de la fermeté. Le Très-Haut a dit à ce propos, mais si vous êtes endurant et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre, ou bien la meilleure décision à prendre d'avoir la piété, la crainte d'Allah, de laisser. Tu prends une décision, à partir de maintenant, je ne désobéis plus à Allah, tu laisses tout ce que Allah interdit, je vais suivre maintenant ce que Allah a recommandé. C'est ça la meilleure décision que l'on puisse prendre. Ibad Allah, serviteur d'Allah, inna bi taqwa tukaffiru sayyi'at. Avec la piété, Allah pardonne les péchés, effacer tes méfaits. Allah dit à ses propos, il a dit Walau anna ahl al-kitab amanu wa taqaw lakafarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Qui signifie, si les gens du livre avaient la foi et la piété, nous leur aurions certainement effacé leurs méfaits, leurs péchés, et les aurions certainement introduits dans les jardins du délice. Pourquoi les gens du livre ne partent pas au paradis? Parce qu'ils n'ont pas la piété, ils n'ont pas la crainte d'Allah. Ils ont falsifié la parole d'Allah, ils ont laissé la parole d'Allah, ils ont fait ce que leur âme leur suggère. Ils ont suivi leur passion, ils ont laissé la parole d'Allah à côté. À cause de cette raison, Allah ne pardonne pas leurs péchés. Mais toi qui crois en Allah, qui est pieux, qui a la crainte d'Allah, même si tu as le péché le jour dernier, Allah va te pardonner tes péchés. Mais eux là, ils ne peuvent pas profiter de ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la crainte d'Allah, ils n'ont pas la piété. وهي سبب للبركات نازلة من السماء والبركة الخارجة من الأرض. Et la piété est une cause de la bénédiction du ciel et de la terre. Le Très-Haut a dit ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Allah dit dans ces versets, et si les habitants de ville avaient cru et craint Allah, nous leur aurions ouvert les bénédictions du ciel et de la terre. La pluie qui vient, c'est la bénédiction. Quand on plante les choses, on fait les plantations, ça pousse là. Ça, c'est une bénédiction d'Allah. Il y a certains endroits, comme nous tous on connaissait, dans certains endroits là où il y a les déserts, les trucs ne poussent pas. Mais ici, la pluie vient beaucoup. Tout ça, c'est la baraka qu'Allah est en train de faire descendre. Donc, chacun de nous, on doit lutter. فَلْنُجَاهِدْ أَنفُسِنَا بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ فَوَاللَّهِ إِنَّ الْخَوْفَ مِنَ اللَّهِ لَغَنِيمَةً التي لا بعدها غنيمة إذا رزقها العبد لذا
Donc, lutter contre nos âmes, à l'amener à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la crainte ou la piété, il n'y a rien qui est plus riche ou valeureux que ça si tu as ça en toi. Serviteur d'Allah, à cause de la piété, Allah anéantit les gens justes de la cité du peuple de Noé et de Had et de Samoud et de ceux qui ont vécu après eux. Et Allah a installé le pieux dans le pays après eux. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la piété des gens qui croyaient en Allah. Allah les a protégés contre leurs ennemis, les gens de Noé. Allah les a anéantis avec de l'eau. Les gens de Had et les gens de Samoud, Allah les a anéantis tous. Et Allah a laissé les pieux, ils ont resté, ils vont gouverner après eux. قال تعالى, le Très Haut a dit à ce propos, ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. Cela est pour celui qui craint ma présence et craint ma menace. Quand tu crains Allah, tu crains la menace d'Allah, alors tu as cette piété-là, Allah va te protéger contre même tes ennemis, il ne peut rien contre toi. Allah dit encore dans un autre verset, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura des jardins, ça veut dire deux paradis, Allah va lui donner ça. وَخَوْفُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَقَعَ فِي الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي وَالْآثَامِ وَقَالَ تَعَالَى. Donc la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala va t'empêcher aussi de tomber dans le péché et désobéissance d'Allah. Parce que ça c'est notre frein. Si tu n'as pas le frein, toute chose que tu viens avec la voiture en vitesse, quand tu freines, ça ne freine pas. Le truc qui est devant toi, l'obstacle là, tu vas rentrer dedans. Notre frein c'est la crainte d'Allah, c'est la piété. Comme Allah dit dans le Saint-Coran, قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Dis, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le tourment d'un grand jour. Serviteur d'Allah, la miséricorde d'Allah s'obtient aussi qu'avec la piété. Le Très Haut a dit, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلِّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. Allah dit, et ma miséricorde embrasse toutes choses, et je le prescrirai à ceux qui me craignent. Donc pour gagner la miséricorde d'Allah, Allah est miséricorde envers qui? Les pieux. Envers le gens qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est miséricorde envers ceux-là. Et non le contraire. أسبابها يختفي الخوف والحزن قال تعالى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah, la cause de la piété que tu as aussi, la piété va te enlever le souci et le problème que tu as, la piété va t'enlever ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, alors ceux qui acquérirent la piété et se réforment et font du bien n'auront aucune crainte et ne seront point affligés ici-bas comme dans l'au-delà. Pourquoi? Parce qu'ils sont les alliés de qui? d'Allah. Allah dit, ce qui concerne ses alliés, Allah dit quoi? Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Donc si Allah qui est ton allié, qui pourra te nuire? Qui peut te faire du mal? Personne ne peut faire quelque chose contre toi. Si Allah qui est ton allié. La crainte d'Allah, c'est un moyen de salut et de protection contre le mal. Le Très Haut a dit وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمْ سُوءٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah dit dans ce verset, et Allah sauvera ceux qui ont été pieux en leur faisant gagner leur place au paradis. Nul mal ne les touchera et ils ne seront point affligés. Ainsi, les gens de piété ne seront pas tristes. Et Dieu donne de bonnes nouvelles aux pieux dans ce monde et dans l'au-delà. Il a dit, le Tout-Puissant, Allazina amanu wa kanu yattaqun. Lahum al-bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dhalika huwa al-fawz al-azim. Le Très Haut a dit dans ses paroles, il a dit, ceux qui croient et qui craignent Allah, il y a pour eux une bonne annonce dans la vie ici-bas, tout comme dans la vie de l'au-delà. Et il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Voilà l'énorme succès. Le jour que les anges vont venir prendre leur âme
les anges vont leur dire, nous sommes avec vous quand vous êtes vivants, quand vous travaillez, quand vous adorez Allah, on est avec vous. Sois tranquille, n'ayez pas peur. Avant que son âme quitte dans ce moment, ils vont l'annoncer ça. Il va mourir avec le cœur tranquille, apaisé. On va dire ta famille, tes enfants que tu as laissés là, ne fais pas de soucis. Allah va s'occuper d'eux. Toi pars, voilà, tu vas aller au paradis. Que Allah t'a promis. Allah dit quand vous m'adorez, je vais vous donner le paradis. Ton paradis c'est garanti. On va l'annoncer le temps qu'on est en train de, avant de sortir, qu'il quitte ce bas monde. C'est pourquoi il y a des gens, tu vas trouver un cadavre, il est mort, mais il est souriant. Parce que les bonnes nouvelles qu'on a annoncées. Donc Allah dit, on va les annoncer, les anges vont les annoncer, les bonnes nouvelles d'ici-bas et dans l'au-delà. Et le bon fin est réservé pour le pieux. Allah dit, Fasbiru innal akhibata lil muttaqin. Sois patient, le fin heureux sera au pieux. C'est lui qui sera gagnant le jour dernier. Le Très-Haut a dit, et quiconque craint Allah, il lui tracera un voie de sortie et lui pourvoir d'où qu'il ne compte pas. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Donc celui qui craint Allah, Allah dit, je veux lui donner un sortie dans n'importe quelle difficulté que tu rentres ou bien dans n'importe quel problème que tu rentres. Allah va te donner la solution à ce problème-là. Allah va te donner un moyen de sortir de ce problème-là. Allah va te donner ton subsistance de là où tu ne t'attendais pas. Tu penses que c'est ton travail là qui est en train de te nourrir, mais Allah va faire que tu vas trouver quelque chose ailleurs qui n'est pas ton travail là qui t'a donné ça. Quiconque place sa confiance à Allah, Allah lui suffit. La crainte d'Allah, c'est une raison pour faciliter les choses. Si elles sont difficiles ou très inquiétantes, Allah a dit, quiconque craint Allah, cependant, Allah lui facilite les choses. Quand tu as le problème, le temps est difficile, tout est difficile, il faut regarder dans ton rétroviseur. Dans ton passé là-bas, est-ce que j'ai la crainte d'Allah? Il faut te poser la question. Est-ce que moi je crains Allah? Est-ce que je suis parmi les pieux, ceux qui craignent Allah? Est-ce que je suis parmi eux? Il faut poser cette question. Quand les difficultés viennent, il faut poser cette question. Et tu te réformes, tu changes de comportement, tu reviens vers Allah, tu deviens pieux, tu adores Allah, tu laisses le mal que tu faisais. Quand tu fais ça, Allah va amener la facilité dans tes choses. Ainsi, combien de familles pauvres ont eu la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et leurs vies ont changé par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de terminer, nous allons prendre un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Ittaqullaha, Ittaqullaha, wa sallu khamsakum, wa sumu shahrakum, wa addu zakat amwalikum, wa ati'u umara'akum, tadkhulu jannata rabbakum. Pour entrer dans le paradis de votre Seigneur, voilà les 5 choses que le prophète a citées. Que vous faites ça, si vous faites ça, celui qui se tient à faire ces choses-là, alors il va rentrer dans le paradis de notre Seigneur. Première chose, quand il a dit, dans le hadith, première chose que le prophète a dit, c'est quoi? Il dit, Taqullah, craignez Allah. Voilà la première chose qu'il a dit. Il dit, craignez Allah. Parce qu'on doit avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la crainte d'Allah qui nous amène à faire du bien, à laisser le mal. C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous freine devant le péché. On est devant le péché de désobéissance d'Allah. Nos freins, c'est ça. Une nouvelle voiture qui n'a pas de frein. Ça, c'est pas une voiture, tu ne peux pas monter dedans. Tout ça pas climatisé, tout ça, c'est bon. Mais il n'a pas de frein, il n'y a pas de frein. Tu ne peux pas rouler cette voiture-là. Donc, notre croyance, on va adorer Allah, on fait tout, mais il faut qu'on ait la crainte d'Allah. Tu viens prier, tu dois avoir la crainte d'Allah. Tu fais les zakats, tu dois avoir la crainte d'Allah. Tu pars au pèlerinage, il faut avoir la crainte d'Allah. Mais tu dis que non, je prie seulement prière, ça suffit. Tous les péchés là, tu es dedans. Tous les péchés qu'on veut parler là, tu es dedans. Tu dis que non, je prie seulement, ça suffit. Donc il faut avoir la crainte d'Allah. Tu laisses les péchés, tu fais le bien, tu laisses le mal. Donc le premier chose, le prophète a dit quoi? C'est avoir la crainte d'Allah, d'être pieux. Alors deuxième chose, il a dit, wasallu khamsakum. Ensuite, accomplis vos 5 prières. Fais vos 5 prières. Si possible, accomplis tes 5 prières à la mosquée.
pour un homme, viens accomplir ça à la mosquée. C'est ça qui est recommandé. D'aller accomplir ton prière là à la mosquée. C'est ça le meilleur. La femme, elle peut prier à la maison. La femme, sa prière, le meilleur, c'est ce qu'elle fait dans sa chambre. C'est meilleur que ce qu'elle fait au salon. C'est meilleur que ce qu'elle fait au couloir. C'est meilleur que ce qu'elle fait ça dehors. C'est meilleur que sa prière à la mosquée. C'est meilleur que sa prière au marché pour une femme. Mais un homme, ton meilleure prière, c'est ce que tu viens faire en jama, en groupe à la mosquée. Tu as 27 récompenses de prière que tu viens faire en groupe. Alors quand tu pries seul, tu n'as qu'une seule récompense. Ça même si le prière est bon. Si le prière est bon. Si ce n'est pas bon, même un là, tu n'as pas. Si ce n'est pas bon, la prière monte au ciel, on lui ferme tous les portes du ciel, il ne peut pas trouver moyen de monter en haut. La prière se plie comme un habit, vieux habit. Il vient, il te frappe au front, il tombe au sol. Et il te maudit, il te dit Daïyak Allah, Kama Daïyak Aniki. Allah te gaspille comme tu m'as gaspillé. Tu pries tous les jours, le prière va te maudire. Comment tu vas réussir? Donc quand on fait la prière bien si tu pries seul. Mais c'est le meilleur de venir à la mosquée. Quand tu viens prier à la mosquée, même prier l'imam, c'est pas bon. Allah va dire tu as laissé tes activités. Tu as abandonné ta famille. Tu es venu jusqu'à dans ma maison pour venir m'adorer. À cause de ça, j'accepte ton prière. Et tu as 27 récompenses. On dit on fait un travail, on te paye, on te donne 27 000. De l'autre travail là-bas, tu gagnes seulement 1000 francs. Et c'est le même travail. Tu vas préférer quoi? Ce n'est pas 27 000 qu'on va partir faire. Donc la prière aussi, on doit chercher là où on gagne 27 récompenses au lieu de 1 récompense. Car on est dans la compréhension. Donc le prophète a dit, craignez Allah et faites vos 5 prières. Wasumu shaharakum et gérez vos mois de Ramadan. Le mois de Ramadan qui est en train de venir dans 5 jours. On va entamer le mois de Ramadan ou bien 4 jours. Donc, le prophète a dit, gênez ce mois de Ramadan. Ensuite, wa'addu zakata amwalikum et donnez le monde obligatoire qu'on va sortir chaque musulman qui est Allah a donné le moyen, doit sortir ça, chaque année, il doit sortir ça dans son argent. Tu dois sortir 40% de tes biens pour donner ça aux endroits qu'Allah a cité dans le Coran, 8 personnes qui vont bénéficier de cette zakat là. Zakat là, quand on sort, là on trouve l'argent, c'est là qu'on doit donner ça aux pauvres qui sont ici. C'est pas qu'on sort l'argent là, on envoie ça dans notre pays, on envoie là-bas, alors qu'il y a les pauvres ici. Il y a même ton voisin qui devait bénéficier de ça. Toi tu lui sautes, tu peux donner ça à une autre personne. Allah a cité 8 personnes qu'on doit donner. Zakat, c'est pas ton argent. C'est pas que tu vas envoyer ça à maman, tu envoies ça à ta tante, tu envoies ça à ton frère, tu envoies ça à ton oncle. Non. Donner les pauvres qui sont ici là, tu donnes. Quand tu viens envoyer à tes parents, envoie ton propre argent là. C'est pas pour Allah là que tu vas prendre pour partager ça. Non. Pour Allah là, il a cité, il y a 8 qualités de personnes qui vont bénéficier de ça. Donc on doit avoir la crainte d'Allah. Quand on sort les zakats, on donne aux endroits qu'Allah a cité dans les 5 Corans. Si tu ne le connais pas, il y a les imams, tu peux donner, ah voilà mon zakat que j'ai enlevé, partager ça aux gens qui doivent bénéficier de ça. Ça c'est le droit d'Allah, ça c'est l'argent d'Allah, c'est pas pour toi. Tu enlèves ça dans ton argent chaque année pour donner ça aux endroits. Wa adu zakat amwalikum wa ati'u umaraakum et obéis à vos chefs. Obéis à vos chefs qui ont la crainte d'Allah, bien sûr. Vous aussi, quand ils vous donnent un ordre, fais ceci, fais cela, vous devez les obéir. Ça fait partie de choses que le prophète a citées pour qu'on va rentrer dans le paradis de notre Seigneur. Quand vous faites ces choses-là, alors vous allez entrer tranquillement dans le paradis de votre Seigneur. Donc, il nous donne la compréhension, il donne la force de mettre ça en application. Et